Salut à tous, bienvenue pour ce 5e Jakarta Live. On est dans la salle où se sont déroulés aujourd'hui les quarts de finale de ces championnats du monde. Alors on a à côté de moi Gilles et Ernest qui sont les deux représentants tricolores encore en lice, les officiels. Donc Ernest juge arbitre et Gilles Cavert est arbitre. On va voir avec eux un petit peu comment ils ont vécu cette journée. Avant tout ça, on va voir les meilleures images de la journée avec ces quarts de finale. C'était donc les quarts de finale aujourd'hui dans cette salle qui est en train de changer pour n'accueillir plus qu'un terrain à partir des demi demain, samedi. Un public de folie qui a été récompensé par la qualification de plusieurs de leurs pairs notamment et d'une joueuse de simple dame dont on vous parlera tout à l'heure, Linda Faniwetri. C'est important d'avoir gagné ces quarts de finale parce que c'est une médaille, au moins la médaille de bronze. Et donc tous les joueurs ont donné ce qu'ils pouvaient pour remporter ces matchs. Dans les faits marquants du jour, Lee Chong-wei, ça passe assez facile pour lui. Chen Long a eu plus de difficultés, mais la grosse surprise, c'est Jan Jorgensen, le Danois, tête de série numéro 2, qui avait un gros morceau en la personne de Lindan en quart de finale. On attendait un match super serré, et finalement le Danois a vraiment explosé le Chinois, notamment avec une présence au filet assez incroyable, 2-7 secs. On a rarement vu le Danois dans une forme comme ça. Peut-être de bon augure pour lui, pour demain et après-demain, et un titre qui sait, qui serait le premier depuis Peter Rasmussen, donc en 1999. En simple dame, c'est historique, il n'y aura pas de chinoise en demi-finale. C'est la première fois depuis l'avènement des championnats du monde. Wang Xixian qui a été battu par Carolina Marin en pleine forme, Wang Yan battu par Sainan Nehwal il y a quelques instants, et donc il n'y aura pas de chinoise en demi-finale. Peut-être que c'est le symbole d'un changement de l'ère avec les deux dernières championnes du monde qui n'étaient pas chinoises. Et peut-être Carolina pour un deuxième titre. Les Indonésiens, eux, seront bien représentés dans les doubles puisqu'ils placent une paire dans chaque catégorie. Et c'est donc sans doute ce pourquoi le stade sera rempli dès demain. Alors côté français, je vous le disais tout à l'heure, il y a donc encore 2 Français en quart de finale et ils seront là, si tout va bien, jusqu'à dimanche. Alors Gilles Cavert, on va commencer par vous, arbitre certifié BWF. Comment est-ce qu'on vit une compétition comme ça sur la chaise? Avec beaucoup de plaisir, beaucoup de concentration. Et c'est un petit peu particulier parce que ce sera ma dernière grande compétition BWF de ma carrière entre guillemets d'arbitre. Donc il a fallu la préparer mentalement d'une façon particulière pour ne pas se laisser submerger par l'émotion et le stress. Ernest, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le rôle du juge arbitre sur une compétition qui est quand même assez exceptionnelle? Un championnat du monde, c'est pas tous les jours. Bon, essayez de résumer en quelques mots la préparation et le fonctionnement des championnats du monde pour le juge arbitre, ça me semble très difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que le juge arbitre, il est normalement, on va le dire en anglais puis on essaiera de le traduire après, in overall charge of the tournament, c'est-à-dire qu'il est responsable de tout ce qui se passe. Ce n'est pas lui qui fait tout, mais il délègue, il donne des consignes, il surveille que c'est bien fait et il s'assure que tout est fait dans l'intérêt des joueurs principalement et pour tous les autres intervenants de façon à ce que la compétition se déroule d'une façon agréable, sensée et ordonnée dans le meilleur des mondes. Et alors, est-ce que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, ici, cette semaine? Eh bien, pour cette semaine, ça s'est même très très bien passé parce que justement, les organisateurs sont très au point et sont toujours prêts à nous écouter. Ils ont des exigences, c'est justifié. Moi, en tant que juge arbitre, j'ai aussi des exigences et ils font le maximum pour me les satisfaire rapidement. À partir de là, on a réussi à trouver une entente cordiale et amicale, ce qui fait que c'est un tournoi absolument super. Alors au niveau de l'ambiance de cette salle, c'est quand même un lieu mythique. Istora Senayan, on l'entend partout. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Qu'est-ce qui fait la magie de ce lieu? Tu l'as dit, enfin, vous l'avez dit, c'est son histoire, c'est la ferveur du public, hein, c'est une chaudière, c'est un volcan en éruption, hein, là, cette salle, mais en éruption permanente, avec des spectateurs qui sont des fans de badminton, qui connaissent le jeu, qui le comprennent et qui soutiennent forcément leurs joueurs de la manière la plus forte possible, mais en respectant l'adversaire. Et donc quand on est sur la chaise, cette ferveur, cet amour du public qu'on ressent, c'est que du plaisir.
Plus de plaisir que de pression, même quand on arbitre des Indonésiens? Ah oui, pour moi c'est du plaisir, du plaisir permanent. Ça n'empêche pas de rester concentré et de se concentrer, mais ça ajoute encore un piment supplémentaire effectivement à l'environnement de l'arbitre. Ernest, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez voyagé partout dans le monde, vous avez vu la majorité des grandes salles de badminton. Pourquoi ce lieu est magique? Je ne vais pas répéter tout ce que vous venez de dire tous les deux, puisque de toute façon c'est ça qui fait la magie. Mais ce que j'ai remarqué ici, encore plus que dans beaucoup d'autres salles, c'est effectivement cette honnêteté de la part des spectateurs. Que ce soit leurs joueurs, que ce soit les adversaires de leurs joueurs, que ce soit des joueurs d'autres pays, ils ont des amis partout, ils les supportent, ils les encouragent et ils sont très honnêtes, ils ne cherchent pas à défavoriser qui que ce soit ni à déstabiliser personne. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument géant, que je n'ai pas rencontré dans beaucoup de pays, même si je l'ai souvent vu, mais au niveau d'ici, évidemment avec une salle avec plus de 6000 spectateurs aujourd'hui, c'est impressionnant. Bon, c'est très bruyant, c'est sûr, mais ça fait partie du jeu et ça se passe très très bien. Bien, un grand merci à tous les deux, et puis on vous souhaite bonne continuation jusqu'à dimanche, parce qu'il y a encore 2 grandes journées de matchs pour tous les deux. Voilà, merci bien. Alors, pendant que nos amis bénévoles s'entraînent sur le cours laissé libre par les stars du jour, voilà le programme de demain. Chen Long, tête de série numéro 1 et champion en titre, jouera contre le japonais Momota, alors que Lee Chong-wei affrontera Jan Jorgensen pour le gros match du jour, avec forcément beaucoup d'appréhension de la part du Malaisien qui essaye toujours d'avoir ce premier titre mondial.